Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour cette émission crypto. Ça fait un petit moment, 7 jours que je n'ai pas produit d'émission parce que j'ai moins le temps en ce moment. Mais pendant ce temps, le Bitcoin explose à la hausse encore et toujours pour quasiment chercher un ATH, un sommet historique donc par rapport au dollar. Il a même dépassé son ATH par rapport à l'euro. Regardez, si je tape Bitcoin euro, on va mettre Binance par exemple. Voilà, c'est un ATH. Donc c'est pas anodin quand même. Il se passe quelque chose d'incroyable dans l'écosystème et la courbe actuellement est exponentielle. Ça veut dire qu'on n'a pas une montée linéaire, on a une montée qui s'accentue avec le temps. Regardez ça, cette courbe, voilà, elle est extraordinaire et ça va pas continuer comme ça pour toujours. Évidemment, le Bitcoin connaît des phases haussières, des phases baissières, et je fais aussi cette émission pour essayer qu'on redescende un petit peu d'un cran. Il faut toujours essayer de redescendre d'un cran, que ce soit quand ça baisse ou quand ça monte. En ce moment, eh ben, le Crypto Fear and Greed est 2,90. Donc, on est dans l'extrême euphorie. Voilà. Moi, aujourd'hui, je vais faire une émission où je vais décrire un peu le graphique du Bitcoin, voir ce qui se passe en ce moment. Je vais parler des différents cycles. On va les comparer pour essayer d'imaginer un petit peu quel prix pourrait atteindre le Bitcoin en 2024-2025. Et ensuite, je vais vous parler du dilemme de ce moment, le dilemme de l'instant présent, le dilemme de là, ce mois de mars, le mois d'avril, le mois de mai qui arrive. Et le dilemme se trouve finalement dans ce petit texte, dans ce petit graphique. Je sais pas, c'est pas un graphique, je sais pas comment l'appeler, ce petit résumé. On a tout d'abord l'argent qui afflue vers le Bitcoin dans une première phase. C'est celle dans laquelle nous nous trouvons. La deuxième phase, c'est l'Ethereum qui monte, pardon. Mais l'Ethereum qui monte, ça ne veut pas dire que l'Ether monte par rapport au dollar. Non, ça veut dire que l'Ether monte par rapport au Bitcoin. C'est ça la phase 2. Parce que si l'Ether ne monte pas par rapport au Bitcoin, l'argent afflue toujours vers le Bitcoin finalement, et pas vers l'Ether. Ensuite, on a la phase 3, les large caps. Donc je sais pas, vous avez Matic, Avax, Dodge, Atom, Solana, voilà. Toutes les cryptos qui vont jusqu'au top 20, 30, 40, 50. Et Alt Season. Alt Season, c'est la phase 4. Toutes les cryptos montent, c'est l'euphorie totale, avec un Ether et un Bitcoin qui ne bougent quasiment plus, voire qui chutent légèrement, avec la plupart des cryptos qui sont en train de tout péter. C'est ça, l'Alt Season. Et voilà, on n'y est pas encore. On n'y est pas encore, mais peut-être que ça arrive. En tout cas, on peut passer de la phase 1 à la phase 4 en l'espace de 1, 2, voire 3 mois. Alors je l'avais fait ce travail sur les graphiques, hein, je regardais la moyenne un peu de ces différentes phases, quand est-ce que l'Ether monte derrière le Bitcoin, quand est-ce que, etc. Généralement on a 5 semaines pour que l'altcoin dominance suive finalement le Bitcoin. Donc on va dire un mois et demi, mais voilà, on peut aller jusqu'à 2 mois, évidemment c'est pas une science exacte non plus. Voilà, donc c'est ça le dilemme finalement de ce qui se passe en ce moment. Et donc la question c'est comment optimiser son portefeuille pour profiter de ce phénomène. Maintenant aussi, la question c'est est-ce qu'on pourrait pas revendre un peu des cryptos en ce moment? Voilà, c'est tout ce genre de questions qu'il faut se poser. Après, ceux qui se demandent si c'est le moment d'acheter, euh, ben, je vous laisse essayer de répondre à cette question tout seul. Voilà, le Bitcoin est passé de 16 000 dollars il y a un an, un peu plus d'un an. Aujourd'hui, 70 000 dollars, double sommet. Je vous mets le point de résistance très fort qui se dessine par là. Voilà, ça c'est la limite des 69 000 dollars. D'ailleurs, on peut voir qu'aujourd'hui, le Bitcoin a établi un ATH, hein. On a fait un nouveau sommet par rapport au dollar, donc c'est assez incroyable. Euh, ça ne veut pas dire finalement qu'on va pas forcément avoir de retracement et que ça va aller to the moon directement. Ça veut simplement dire que même si on a un fort retracement, là, ça s'engage bien. C'est-à-dire qu'on pourrait même revenir, admettons, aux 40 000 pour ensuite aller chercher des niveaux très importants, hein. Ce pré-bull run est juste exceptionnel en termes de performance. Donc c'est incroyable de voir ce qui est en train de se passer, les amis. Donc moi, je vais du coup diviser ça en plusieurs émissions. Aujourd'hui, je vais principalement voir le Bitcoin et quelques graphiques. On va essayer d'observer les cas intéressants, hein, pas les cryptos qui ont déjà performé. Celles-là, elles vont moins nous intéresser. Pour essayer de miser pour cette future alt season aussi, bien sûr. Donc on va regarder tout ça. Et puis demain, après-demain, je continuerai ce travail dans ce top 50, ce top 100. C'est un peu ça le but de cette semaine. À savoir qu'à la fin, je pense que ce sera jeudi, parce que je crois pas que je pourrai faire d'émission le vendredi. Jeudi, à la fin de l'émission, je vous donnerai les pourcentages de répartition de mon portefeuille personnel pour vous montrer un peu comment est-ce que j'ai misé. Comment est-ce que je joue les choses en ce moment en tout cas. Je vous passe la très courte introduction. Pensez à vous abonner, à liker si le contenu vous plaît. Je vous dis à tout de suite. Allez, on est parti. Sache que sur cette chaîne, si tu as plein de cryptos, plein de plateformes différentes, tu sais plus trop combien d'argent tu as et tu aimerais avoir un suivi un peu de ton portefeuille, etc., j'ai créé un outil qui sera complètement utile, enfin en tout cas qui personnellement moi j'utilise tous les jours. Ça récupère, donc cet outil c'est un tableur, ça récupère automatiquement le prix des crypto-monnaies en temps réel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur cet outil, toi tu vas dire toutes les cryptos que tu possèdes,
Par exemple, allez, je suis très original, je suis très inspiré, je vais marquer Bitcoin. Tu vois, son prix s'affiche en dollars et en euros. Et chaque heure, ce prix s'actualise en temps réel et donc va se modifier tout seul. Ça veut dire que toi, tu sais en temps réel combien tu es en train de gagner ou de perdre sur ton portefeuille. Donc je vais te prendre un autre exemple. Voilà, on va mettre AVAX. Comme ça, et donc là tu vois, tu vas mettre tous tes cryptos, tu vas dire sur Binance, tu vas par exemple pronommer les numéros ici par tes plateformes, Binance, Metamask, BitGet, etc. Tu vas dire du Bitcoin, j'en ai tant sur Binance, tant sur Convex, etc. Tu vas rentrer toutes tes quantités sur toutes tes plateformes, pareil sur Avax, et pareil sur toutes tes cryptos, et puis tu auras le récap total. Tu vas savoir ici que finalement du Bitcoin, tu en possèdes 5% par rapport à tout ton portefeuille, que des stablecoins, tu en as 14% et des cryptos, tu en as 86%, que des bitcoins, tu en as 6%, des altcoins, 94%. Tout ça, c'est inédit. Tu as même la répartition par plateforme. Tu sais combien tu as sur chacune des plateformes. Et en fait, bah moi, ça, les pourcentages que je vais vous donner dans 2 jours, justement, pour vous dire voilà comment est composé mon portefeuille, bah finalement, je le calcule uniquement grâce à cet outil que j'utilise aussi pour moi-même. Sinon, je serais incapable de vous dire ce que j'ai comme crypto si j'avais pas ça, puisque j'en ai plus de 150. Donc, vous imaginez un peu le délire. Si ça t'intéresse cet outil, eh ben, j'ai fait une émission qui explique en détail comment ça fonctionne. Je vous la mets ici en haut à droite, vous allez sur la petite notification, vous retrouverez l'émission en question. Sinon, sous cette vidéo, tu retrouveras le lien du site de CryptOrganize pour l'obtenir à partir de 3,50 €. Tu peux l'avoir cet outil, évidemment, c'est un abonnement, donc n'hésite pas à jeter un œil sur les différents tarifs, tout simplement si tu veux en savoir plus. Allez, je débute l'émission du jour. Et il y a quelque chose d'intéressant qu'on peut faire ensemble, c'est observer donc du coup le graphique long terme, observer, et ça on le constate finalement depuis très longtemps, cette courbure, ça veut dire que le Bitcoin s'écrase, il est moins volatile, il s'aplatit, il est plus capitalisé et moins volatile, et observer le fait que finalement chaque hausse précédente que l'on a vécue donc lors des marchés haussiers précédents était beaucoup plus importante que les suivantes. Par exemple en 2013, ici on avait eu un x40 à cet endroit-là, je l'ai mesuré tout à l'heure en off. Ici on a eu un x17. Ici, on a eu un x3,5 seulement. Donc à quoi s'attendre ici? C'est un peu la question. C'est difficile de le faire dans ce sens-là, parce qu'il n'y a pas de facteur finalement similaire à chaque fois. On ne peut pas finalement en déduire ce qui va se passer en 2025 avec ce que je viens d'expliquer. Donc on peut voir les choses autrement. On peut essayer de se dire, voilà, on va prendre le pourcentage de baisse 2013 à 2011. On fait le travail à l'inverse, comme si on savait ce qui se passait dans le futur. Enfin, c'est très bizarre de le faire dans ce sens-là, mais c'est intéressant, je trouve. On peut voir que le Bitcoin, donc ici, entre 2013 et 2011, il y a 97% d'écart. Ça veut dire que si le Bitcoin était revenu ici à son prix de 2011, il aurait chuté de 97%. Ensuite, je reprends le travail. 2017-2013, on a 93%. Donc on a 4% de moins, vous voyez. Mais c'est toujours extrême cette hausse. Et si je prends 2021, vous allez voir, c'est un peu là qu'on a une adoption réelle qui se fait sur le Bitcoin. Parce que si vous prenez la baisse, on peut observer, regardez, si je prends vraiment l'ATH précédent, on a 68 et quelques. Si je prends le bottom qu'on a touché aux 16 000 l'année dernière, on a 77%. Donc d'un côté, vous avez un moins 97% de retracement, ici, entre ce niveau-là et ce niveau-là. Ici, entre ce niveau-là et ce niveau-ci, vous avez un moins 93. Et là, on n'a plus qu'un moins 70. Attention, je ne prends pas le bottom, je ne parle pas des bear market, entre le sommet et le bottom du Bitcoin. Je parle entre l'ATH, entre les différences entre les différents ATH. C'est deux choses différentes. On fera le travail ensuite de top à bottom juste après. Donc vous voyez que là, on a 70 alors que les fois d'avant on a eu 97, 93. Donc là, on a une réelle adoption déjà qui s'est clairement annoncée et manifestée donc, en 2021-2023. Parce que c'est moins volatile, parce que d'ATH à ATH il y a moins d'écart, les performances à l'os sont moins explosives, etc. Alors oui, ça paraît explosif comme ça, parce que ça monte beaucoup en ce moment, mais on voit que ça se compresse concrètement. Et donc en 2025, à quoi s'attendre? Là, on va avoir un sommet sur le Bitcoin, ok, on ne sait pas trop où. Et quelle sera la chute suivante en bear market? Est-ce que par exemple, si moi je reprends le raisonnement, on a eu moins 97, ensuite moins 93 et ensuite moins 70, peut-être qu'en fait la fois d'après on n'aura plus que moins 50. Et donc qu'est-ce que ça ferait un moins 50? Ça ferait un Bitcoin du coup 2 fois son ATH, donc c'est-à-dire 140 000. 140 000 $, bim, moins 50, on revient chercher un bottom sur le précédent sommet. Voilà, mais c'est pas une science exacte, vous voyez bien ici qu'on est allé plus bas sur le bottom jusqu'aux 16 000, c'est-à-dire plus bas que les 20 000 l'ATH précédent. Bref, je vous embrouille peut-être un peu la tête, c'est pas grave, simplement pour vous dire que il y a quand même des chances pour que le Bitcoin ne monte pas à 1 million, évidemment, s'arrête peut-être entre, je vais vous montrer les objectifs juste après, les différents objectifs de hausse pour le Bitcoin, on a les 127, voilà, je vous montre après, pour derrière qu'on ait un retracement
encore plus faible que les fois précédentes. Donc maintenant que j'ai expliqué tout ça, vu un petit peu ces différents cycles, je vais regarder une dernière chose. Bon, d'abord, je vous montre les objectifs. Voilà, je les ai calculés avec un Fibo de prolongation. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais je vous montre simplement les objectifs. On a les 81 000. Honnêtement, si le Bitcoin fait ça pour finalement monter que aux 81 000, je serais très étonné, hein, au vu des performances actuelles. Moi qui privilégiais ces deux objectifs, aujourd'hui je privilégie plutôt, vu ce qui est en train de se passer en phase de pré-bull run, plutôt ces objectifs. Ce qui compte, c'est la temporalité. Fin 2024, mi-2025, on devrait avoir, a priori, dans cette période de temps, un point haut sur le Bitcoin. Est-ce que ça sera au 81 ou là-haut au 187? Ça, j'en sais rien. Mais voilà, les différents objectifs, je vous les montre. 81 000, 97 000, juste un peu en dessous du chiffre psychologique rond des 100 000. Hein. Ça, c'est vraiment, ça sera une très très forte résistance, ce niveau des 100 000 dollars pour le Bitcoin, évidemment. Derrière, on aura les 122 000 et ensuite les 187. Et peut-être d'autres objectifs plus hauts que je n'ai pas calculés. Mais c'est déjà pas mal, hein. Voilà, faut pas non plus jouer la lune, plutôt jouer, comme je le dis, en temporalité que en prix. Je vous embête alors avec une dernière chose avant d'enchaîner avec l'analyse maintenant, enfin l'analyse graphique de l'Ether, etc., sur des trucs plus standards. Hein. Le Bitcoin ici, en 2021, il a chuté, je vous montre, de 77%. Maintenant, on va retenir ces chiffres, 77. Bon, voilà, je le mets ici, je le dessine à l'arrache. Ensuite, le Bitcoin en 2018, il a perdu, regardez, 83. Donc là, 83, ok, voilà. Et je retourne encore sur le cycle précédent, excusez-moi. En 2015, le Bitcoin avait perdu 86. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit un 86, 83, 77. Donc là, on a 3 d'écart. Là, on a 6 d'écart. Ouais. Donc je me dis que potentiellement, hein, oui, le Bitcoin, lors du prochain cycle, pourrait potentiellement retracer de 65%. Tout à l'heure je vous disais 50, mais c'était un exemple. Moi je ne lis pas l'avenir, je n'en sais rien. Je suis convaincu, et peut-être que je me trompe, mais je suis convaincu que le chiffre de la baisse suivante sera inférieur à celui-là. Parce que il y a de plus en plus d'argent, comme je le dis, c'est plus capitalisé, moins volatile. Maintenant, est-ce que ça va être 67, 65, 60? J'en sais rien. Mais en tout cas, on peut essayer de s'amuser à regarder ce que ça donne. Admettons qu'on vienne chercher les 187 000, un retracement de 65% nous ramènerait sur l'ancien ATH. Vous voyez, donc ça c'est intéressant à constater. Là, on a 65%. Maintenant, si on monte seulement, entre guillemets seulement, aux 122 000, le retracement de 50% nous ramènerait ici aux 57 000, et les 65% plutôt aux 41 000. Vous voyez, ça ferait quelque chose comme ça. Tac, on viendrait chercher cette zone pour ensuite avoir un bear market qui nous ramènerait que ici. Et après, voilà, si on chute pas trop, la hausse suivante ne sera pas non plus importante, ça va se latéraliser. Le Bitcoin va pas monter éternellement. À un moment donné, cet actif sera plus stable, beaucoup plus stable que ce qu'il ne l'est maintenant. En tout cas, c'est ce sur quoi je spécule pour l'avenir de cet actif qui est le Bitcoin. Après, on a l'écosystème crypto, c'est autre chose. Sur 24 heures, on a un Ether qui prend 7%, un Bitcoin qui prend 1%. Et finalement, on se demande si on n'est pas en train de rentrer dans la phase 2 petit à petit. Tranquillement, voilà, tranquillement, on rentre dans la phase 2 peut-être. C'est intéressant, très intéressant. Ici, le Bitcoin, j'aurais aimé vous l'analyser plus précisément. Déjà, il y a une chose très importante que je dois noter. Déjà, et que je dois assumer aussi, c'est que toutes les émissions que j'avais faites la semaine dernière, la semaine précédente, encore la semaine précédente, encore les fois d'avant, j'indiquais les 48 000 comme étant un très bon niveau pour revendre. On voit qu'on est allé plus haut. Et c'est toujours pareil, sachez-le, c'est toujours pareil. À chaque fois que j'imagine, et que n'importe qui imagine, hein, c'est pas que moi, un niveau haut pour le Bitcoin, on va plus haut que ce que je pense. À chaque fois que j'imagine un niveau bas pour le Bitcoin, on va plus bas que ce que je pense. Honnêtement, ici, je pensais que le point bas, ça allait être les 25 000. On allait aux 16 000. Honnêtement, ici, je pensais que le point haut de cette phase de temps, évidemment, pour le sommet du Bitcoin, de l'ATH, du cycle haussier 2024-2025, j'imagine quelque chose de plus haut, mais en tout cas, pour la temporalité avant halving, etc., j'imaginais qu'on s'arrêterait aux 48 000, 50 000. On est déjà sur un double sommet. Voilà. Ça nous surprend toujours. Il y a toujours et il y aura toujours des surprises dans cet écosystème. Et le Bitcoin nous surprendra toujours. Et c'est fait exprès, c'est normal, c'est comme ça que ça se passe en général. Donc, le graphique est hyper intéressant. Parce que maintenant, ça change tout là. Ça change tout parce qu'on fait un nouveau sommet sur la clôture hebdomadaire de la semaine dernière au niveau du RSI. Donc c'est incroyable, ça veut dire qu'en fait, même le RSI est haussier. Aucune divergence en perspective finalement, même en weekly. Vous voyez, ça remet tout en question en fait. Ça remet surtout le fait que peut-être
cette hausse n'est pas terminée et qu'en fait, on vienne définir un ATH, un nouveau sommet sur le Bitcoin. Alors là, je vous l'ai dit tout à l'heure qu'il y en a un ATH sur Bitstamp, etc., mais il n'y est pas sur Binance, etc. Je parle d'un vrai ATH, un Bitcoin qui vient casser les 70 000, 71, 72. Ça, je le vois bien se passer de cette façon. Avec, avant ça, évidemment, peut-être un point d'appui sur ce point de résistance, un retour peut-être au 58, etc., avec une vague haussière qui se produit, et enfin peut-être la divergence en weekly sur 2, 3, 4 semaines. C'est pas un phénomène qui se produit comme ça du jour au lendemain non plus, mais peut-être que un top est proche aujourd'hui sur le Bitcoin. Je dis bien peut-être, voilà, je parle toujours au conditionnel, on ne sait pas ce qui se passera, mais là on est quand même très vertical depuis très longtemps. Mais je tiens à préciser quand même que j'avais noté dans mes émissions, les semaines précédentes, les mois précédents, le fait qu'il y avait une incohérence forte entre le Fear and Greed et le marché. Parce que je ne voyais pas de réelle euphorie. Maintenant, je la vois, parce que dans les mails que je reçois, je la vois dans les personnes qui commandent l'outil que je vous partage là. Il y en a beaucoup qui l'ont commandé cette dernière semaine, alors que je n'ai même pas fait de vidéo. Vous voyez, peut-être que des personnes ont envie aussi de savoir combien ils ont d'argent et qu'ils ne savent pas, etc. Du coup, ils commandent l'outil. Ce que je veux dire, c'est que l'euphorie, elle se matérialise vraiment plus aujourd'hui qu'il y a 2-3 semaines. Parce qu'on est à 90, parce que j'observe ce que je viens de vous dire. Et peut-être qu'on peut même aller à 95, peut-être même qu'on peut aller plus haut, j'en sais rien. En tout cas, c'est très positif tout ça pour les semaines, mois, peut-être années qui viennent. Mais il faut être prudent par rapport peut-être au retracement qui peut se produire. Je ne vais pas parler aujourd'hui de ça, du retracement, etc. Je l'ai déjà fait dans les émissions précédentes, ça ne change pas grand-chose finalement, cette hausse. On a toujours cette ligne de tendance qui est bien tracée. Voilà, vous voyez le niveau ici des 41. C'est juste que plus ça monte et plus le retracement sera léger en fait. Enfin léger. Sera fort en pourcentage, effectivement. Regardez, on peut peut-être même attendre un 45% de retracement, voire un 50% maintenant, alors que je parlais de 40 avant. Sauf que le prix, ça sera peut-être 41, 42 000 au lieu de 33 dont je parlais au préalable. Vous voyez. Donc plus on monte, moins on retournera bas, ça c'est sûr, mais plus le pourcentage de baisse risque de faire mal aux investisseurs qui probablement ont acheté récemment du Bitcoin. Voilà, bref, je m'étale un petit peu trop ici parce que sinon je ne vais pas avoir le temps de parler de la suite. Donc je parlais de l'écosystème crypto. Que faire maintenant avec son portefeuille? Aujourd'hui, le Bitcoin est beaucoup monté. Ça fait des mois et des mois que moi, personnellement, je vends du Bitcoin pour de l'Ether. Je vous donnerai mon pourcentage prochainement. Je vais vous dire, voilà, je vais vous spoiler. Mon pourcentage de Bitcoin, aujourd'hui, c'est 12%. J'ai 12% de Bitcoin dans mon portefeuille. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, je vous le dis d'avant, j'ai plus d'Ether. Donc aujourd'hui, je mise plus sur une poussée de l'Ether et après peut-être une poussée des large cap et de l'alt-season qui se produit. Alors, comment ça se manifeste tout ça? Eh bien, sur le graphique de l'Ether par rapport au Bitcoin, regardez, on a quelque chose d'intéressant. On a une cassure finalement d'une ligne de support. Alors oui, c'était une ligne de support assez légère avec quelques appuis dessus, mais voilà, une cassure. On peut même se mettre la parallèle à cette ligne. Alors, je vais vous la mettre comme ça. Hop, copier-coller, la parallèle. Elle se matérialise ici. Tout simplement, on vient chercher le point bas ici, lors de l'effondrement de l'écosystème Terra Luna. Et derrière, regardez, on vient s'appuyer dessus. Et on voit qu'on latéralise, qu'on est en train de construire quelque chose d'intéressant. On se demande si on ne va pas supporter un peu le cours de l'Ether par rapport au Bitcoin, ne va pas finalement réagir à la hausse par ici. Récemment, on voit qu'on est revenu chercher ce point de résistance. Vous voyez, maintenant qu'on peut prolonger comme ça. Il faudrait qu'on vienne le casser par le haut, mais l'Ether, voilà, semble en tout cas entamer un retournement. Donc ça, c'est très positif. Maintenant, on voit que les autres altcoins ont du retard. Pourquoi? Contrairement à l'Ether, là, regardez, si je regarde l'altcoin dominance, donc ça c'est la comparaison de la capitalisation de tous les altcoins par rapport au Bitcoin, on est très bas. Et encore ce matin, on était carrément ici. Donc c'était un peu effrayant, parce que si on vient de casser ce niveau, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que le Bitcoin va encore tout casser? Bon, à un moment donné, il va falloir qu'il s'arrête. Évidemment, ça va s'inverser. Quand, je sais pas, mais ça va s'inverser. Donc voilà, l'Ether, aujourd'hui, a un graphique très joli par rapport au Bitcoin, qui mérite, pourquoi pas, qu'on s'y intéresse fortement, notamment parce qu'on va peut-être entrer dans cette phase 2. Maintenant, si je regarde le Binance Coin, voilà, c'est la troisième plus grosse capitalisation, il faut en parler quand même. Le Binance Coin par rapport au Bitcoin, il est assez joli aussi. Alors je vais enlever le logarithmique ici qui va me gêner. Il est assez joli parce que le Binance Coin a énormément chuté par rapport au Bitcoin, jusqu'au point même où il est revenu sur, et vous le savez ceux qui me suivent, c'est un niveau intéressant, quasiment les 78,6. Donc en plein dans la ZR, on est en train de latéraliser actuellement. C'est beaucoup trop tôt, on aimerait voir la cassure, le W, etc. Mais des fois quand on voit des cassures, c'est trop tard, on a déjà une euphorie qui se produit, c'est plus forcément le moment, etc. Moi j'aime bien acheter justement des retours sur les 61,8. Donc on a déjà la ZR, ensuite la petite construction qui se manifeste ici. Donc là il faudrait que je zoome en daily pour vous montrer ça. Bon allez, on va le faire.
daily, hop, la petite construction pardon, qui se manifeste, le Fibo, et voilà le retour au 0,6, vous voyez qui se produit ici, 61,8, et voilà, là on est sur un niveau parfait en fait pour acheter de l'Ether, du Binance Coin avec du Bitcoin. Et en fait ce travail-là, on peut essayer de le faire avec beaucoup de cryptos. Et il y en a certaines sur lesquelles ça vaut beaucoup moins le coup. Solana, Bitcoin, on va regarder ça. Solana Bitcoin, il a déjà énormément performé. Donc peut-être que oui, il va continuer sa hausse, etc. Mais ça semble moins pertinent que le Binance Coin, en tout cas pour un investissement. Et l'idée, c'est de faire ce travail là que je suis en train de vous faire sur beaucoup de cryptos. Je vais vous en passer, deux pour finir cette émission, pour le fun, entre guillemets. Une qui vaut pas du tout le coup et une qui vaut le coup. Je commence par Axelar AXL. Voyons voir son graphique. Bon, bah là, c'est exponentiel. Si je prends le point bas, le point haut, on a 800%. Donc on a 1 x 9 x 10 sur ce token. Bon, ça vaut pas forcément le coup. Voilà, je vous montre l'exemple qu'il ne faut pas suivre. S'il y a une crypto sur laquelle vous souhaitez investir maintenant, c'est pas forcément la meilleure. Je vous en montre deux qui peuvent être intéressantes parce que finalement j'ai changé d'avis, je vais vous en montrer deux. Et bien il y a Gala. Gala parce qu'il nous construit un W par rapport au dollar. Voilà, c'est récent, c'est joli, c'est propre. C'est finalement toujours très bas en prix, hein, cette crypto. Et derrière, vous avez le prix actuel donc des 4 centimes. On peut pourquoi pas imaginer les 3,3 sur un retour un petit peu plus bas. Mais peut-être que la folie arrive. Voilà, on ne sait pas. Après, il faut se méfier. Quand je dis il faut se méfier, c'est que là, on les regarde par rapport au dollar aussi, les cryptos. Il faut peut-être des fois aussi regarder par rapport au Bitcoin, voir ce que ça donne. On est sur un double bottom. Non, plutôt intéressant tout de même, Gala, avec la reprise aussi sur le RSI par rapport au Bitcoin. Alors, on va regarder la deuxième crypto que je veux vous passer. J'en ai regardé beaucoup du top 100. Il y en a plein qui sont récentes, qui sont verticales. Je dois le préciser quand même. Donc, c'est pas forcément facile à trouver. AVE, lui, il est magnifique en termes graphiques. Ça, j'en parle souvent. Pourquoi ? Parce que on a la latéralisation qui est bien dessinée ici. Voilà. Et derrière, eh bien, regardez, on a la cassure qui s'est produite à cet endroit-là. Le petit retour qui est pour moi pas assez profond pour être finalement validé. Malgré tout, voilà, au niveau du prix, 111 $, c'est très faible par rapport à son ATH. Et surtout, on a une latéralisation de très longue date avec un point bas qui est bien à chaque fois racheté. Il s'agit des 50 $. Voyez. Donc certes, on est 2 fois et quelques au-dessus, mais en même temps, le marché actuellement est extrêmement haut. Et maintenant, si je refais le travail que j'aime bien faire aussi habituellement, si je reprends toute la baisse, eh bien on peut observer que AVE pourrait, sur un retour de 61,8, aller aux 450 à 563 $. Vous voyez le Bitcoin, il est sur un double top, il est ici le Bitcoin en fait. Donc si on a une alt season qui se produit, des altcoins qui montent et ce schéma qui se matérialise, eh bien vous allez voir des altcoins qui vont aussi finalement atteindre leur ATH, voire même les dépasser en faisant des x10 au-dessus. Vous voyez, c'est comme ça que ça se passe. Donc c'est pour ça que ça peut être très intéressant d'aller mettre aussi des sommes justement sur certaines cryptos du top 100, à savoir que le top 100 c'est peut-être pas celle où vous aurez les meilleures performances, mais c'est celle où vous prendrez forcément le moins de risques. Voilà, alors après, voilà, je vous montre, avec l'explication que je viens de faire, je vous montre quand même l'Ether par rapport au Bitcoin. Parce que l'Ether par rapport au Bitcoin, je vous parlais la semaine dernière et la semaine d'avant du fait qu'il avait du retard. Il avait du retard parce qu'il était par ici, en fait, et je m'attendais à ce qu'il revienne de 3300 très rapidement pour rattraper son retard. On voit que c'est le cas, mais en fait, on a en parallèle le Bitcoin qui continue de monter, donc il rattrape pas vraiment son retard. Il suit simplement le Bitcoin pour l'instant, même s'il est revenu dans cette ZR. Il a encore du retard. S'il veut le rattraper, il faut qu'il vienne aux 5000 $. Double sommet ici. Voilà, parce que le Bitcoin, excusez-moi pour cette ligne pas du tout horizontale, parce que le Bitcoin aujourd'hui est sur un double sommet. Et voilà, donc ça veut dire que l'Ether, c'est pour qu'il rattrape son retard, on veut le voir aux 5000 $. Et tant que c'est pas le cas, tant qu'il n'a pas dépassé en fait ce niveau-là, on pourra supposer qu'en fait on n'est pas vraiment encore entré dans cette phase 2, en fait, tout simplement. Quand on veut que l'Ether performe, vous voyez, il parle ici que l'Ether surperforme le Bitcoin, on entend même parler de flippening. Flippening, ça veut dire que l'Ether, on dit voilà, peut-être que l'Ether va dépasser le Bitcoin en termes de capitalisation, c'est la nouvelle crypto, c'est l'avenir, etc. Tout le monde parlera de l'Ether. Voilà, ça sera à ce moment-là où on sera sur un sommet au niveau de l'Ether probablement, mais c'est pas du tout le cas, on a vraiment beaucoup de retard à ce niveau-là, évidemment, on n'est que dans la phase 1, je le rappelle, et la phase qui fera le plus monter votre portefeuille, si vous avez une répartition finalement intéressante de crypto, avec pas mal de cryptos différentes, et non pas que du Bitcoin, je pense que c'est le cas de la majorité d'entre vous, eh bien ce sera au niveau de la phase 4 Alt Season que vous verrez les meilleures performances sur votre folio tout simplement. J'arrive sur la fin de cette émission, je la continuerai les jours suivants avec l'analyse de beaucoup de crypto-monnaies, avec une étude plus approfondie des cryptos intéressantes, moins intéressantes, parce que voilà, c'est le moment de le faire là, on est un peu dans le dur du sujet.
Mais je le rappelle, attention, méfiance, et vous le savez, si vous me suivez depuis un moment, si vous êtes investisseur crypto depuis plus de 2 3 ans, vous savez que à tout moment on peut perdre 50% sur le Bitcoin et sur les cryptos. Voilà. Allez, excellente journée à tous, à très bientôt, à demain, ciao tout le monde.